On a tous connu des moments où la vie nous met vraiment à l'épreuve, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va explorer une méthode conçue justement pour ça, pour surmonter les plus grands défis. C'est un parcours en 8 étapes, inspiré de l'histoire personnelle d'Annabelle Boyer, pour se réinventer et finalement libérer son plein potentiel. Alors tout commence avec cette question. Imaginez, une phrase simplement peinte sur un pont que l'auteur voyait tous les jours en passant. Une phrase qui, petit à petit, va finir par la hanter et devenir le véritable point de départ d'une transformation radicale. Parce qu'avant ça, sa vie semblait, parfaite, toute tracée. Vous voyez le genre? Un bon job, un mariage, des enfants. Et puis, soudain, tout bascule. Une accumulation de crises, de coups durs, d'épreuves qui l'ont laissé complètement KO, perdu, vidé, au point de ne plus se reconnaître dans le miroir. Et c'est là que cette fameuse question du pont refait surface. Elle revient en boucle, sans cesse, un peu comme un vieux disque rayé. Ce ne sont plus seulement des mots sur un mur, non, c'est devenu un miroir qui la force à se regarder en face. Impossible d'y échapper. Et c'est là qu'arrive la prise de conscience. Et elle est brutale. L'auteur se rend compte d'un truc assez dingue. Elle sait parfaitement ce dont elle ne veut plus, ça c'est limpide. Mais ce qu'elle désire vraiment au fond, aucune idée. Le néant total, un vide immense. En fait, cette confusion révèle un problème bien plus profond. Un mécanisme qu'on a peut-être tous un peu connu. C'est l'idée qu'une fois qu'on commence à glisser sur la mauvaise pente, c'est extrêmement difficile de s'arrêter. C'est ce qu'elle nomme la spirale des malheurs. Pensez à un aimant, c'est un peu ça. Une fois que la spirale est enclenchée, le cerveau se met à chercher activement des preuves qui confirment nos peurs. Et plus il en trouve, plus il attire de malchance. C'est un vrai cercle vicieux. On a le sentiment que l'ombre prend toute la place, qu'il n'y a plus une seule parcelle de lumière. Alors, la question à 1 million, c'est, une fois qu'on a vraiment touché le fond, comment on fait pour briser ce cycle? Comment on se réinvente une vie? Au fond, c'est quoi le plan de match? Face à ce grand vide, l'auteur n'a pas trouvé de réponse toute faite, de manuel d'instruction. Alors, elle a décidé de créer le sien, son propre plan, bien structuré, bien concret, pour se reconstruire brique par brique. Et ce plan, le voici. 8 étapes claires pour sortir la tête de l'eau. On commence par un bilan, logique pour savoir d'où on part. Ensuite, étape cruciale, la reprogrammation de nos schémas de pensée. Après ça, on définit une vision, on se concentre sur le développement de nouvelles compétences et on établit une planification concrète. Viennent alors les actions, le ressourcement pour garder l'énergie et enfin la gratitude pour ancrer le positif. On va se pencher sur les 2 premières parce que ce sont vraiment les fondations de tout le processus. Allez, on plonge dans cette première étape, le bilan honnête. Et quand on dit honnête, c'est brutalement honnête. C'est le socle, la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. L'auteur avoue elle-même avoir beaucoup résisté à cette étape. C'est douloureux de regarder en arrière, de voir ce qui ne va pas. Mais si on ne le fait pas, c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Tôt ou tard, le problème refait surface. Alors l'exercice est simple mais efficace. On évalue sa satisfaction sur une échelle de 1 à 10 dans chaque grande sphère de sa vie. Ça permet d'avoir une image claire, une sorte de photo instantanée de ce qui fonctionne et surtout de ce qui doit changer. C'est le point de départ factuel, sans se mentir. Ok, une fois cette photo bien nette en main, on passe à l'étape 2. Et là, on s'attaque à un ennemi souvent invisible, mais redoutable, notre propre esprit qui peut saboter tous nos efforts. Cet ennemi, ce sont les fameuses croyances limitantes. Ce sont des sortes de règles internes qu'on a créées, souvent pendant l'enfance, et qui dictent nos actions aujourd'hui, la plupart du temps sans même qu'on s'en rende compte. C'est la source même de l'auto-sabotage. D'ailleurs, cette anecdote du livre illustre le concept à la perfection. Une petite fille qui adore chanter, sa mère, un jour de migraine, lui lance d'arrêter ce bruit affreux. Une simple phrase, dit sans mauvaises intentions, et voilà, la petite fille passe un accord avec elle-même. Ma voix est laide. Elle n'a plus jamais chanté de sa vie. C'est fou, non? Tout l'enjeu est donc là, identifier ses croyances et surtout les réécrire consciemment. Par exemple, passer de l'idée que la vie est un combat à la vie est une aventure. Ça peut sembler d'être un simple changement de mots, mais en réalité, c'est un changement de perception fondamental. On arrive à la conclusion. Et il est important de comprendre une chose, ce cadre n'est pas une solution miracle à appliquer une seule fois. C'est un processus, un voyage continu. Le choix des 8 étapes, d'ailleurs, n'est pas du tout anodin. Parce que le chiffre 8, si on le couche sur le côté, Il devient le symbole de l'infini. L'auteur l'a choisi pour nous rappeler que le développement personnel, ça n'a ni début ni fin. C'est une boucle continue de croissance, d'évaluation et de création de soi. Et on termine en revenant au tout début. Tout comme une question sur un pont a été le déclencheur, cette analyse se termine par une réflexion. Face à la douleur ou face à son potentiel, il y a toujours un choix qui se présente. Et la première étape de la réponse, n'appartient à chacun.
Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.